Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. C'est comme je vous ai dit qu'il a diffamé sur lui et puis il était sûr de ce qu'il disait. Fally Ipupa n'a jamais de disque d'or certifié pour avoir vendu 50 000 exemplaires. Ça dit, tu penses que Fally Ipupa c'est un tricheur? Je ne pense pas que Fally Ipupa c'est un tricheur. Je l'ai dit ici. Fally Ipupa c'est l'artiste congolais qui a construit sa notoriété sur des fausses informations. Diffamation. Il a longtemps dupé le peuple congolais. Il y a une contradiction. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'incohérence dans les propos de Ndeko Gauthier Seye. Déjà, que non, Fally Ipupa a construit sa notoriété sur des fausses informations. Il a longtemps dupé le peuple congolais. Mais une personne qui donne des fausses informations ou bien qui a construit sa notoriété sur des fausses informations, c'est un tricheur. Alors pourquoi Ndeko Gauthier Seye, il commence d'abord par dire je ne pense pas que Fally Ipupa c'est un tricheur. Donc Azo c'est contredire Yemoko. Le fait que Gauthier Seye dise que Fally Ipupa a construit sa carrière ou bien sa notoriété sur la tricherie ou bien sur des mauvaises infos. Bandeko, s'il vous plaît, awa Nesiko et Monsieur Bandi, c'est ce qu'on appelle la diffamation. J'ai dit que j'allais être pédagogique dans cette émission, que ma définition est aux donc je vais donc aller vous définir ce qu'on appelle la diffamation. Dans ça la nuance na obabengi injure, injure publique, comme ça tu comprendre bien. C'est que toute une population est dans l'inconscience. Ce qu'on porte atteinte na honneur ya mutu, il faut pas porter plainte. Donc on peut pas dire que non en fait la personne n'a rien à faire ou bien ne va rien gagner. La justice elle est là pour ça. Batou entouraka ferré, normalement ce sont des warriors révoltés. Si vous allez bien, soit ils ont déjà confirmé que Fally a l'équipe ferré, ou bien ils ont eu à travailler avec Fally et ça s'est mal passé, Yango Baké et pas ferré. En commençant par quelqu'un comme Trésor Congolo. Trésor Congolo a eu à dire dans une émission, je crois, Zagina Digital, avec Nachi Lokole, que Fally Ipupa c'est le dieu de la musique congolaise. Quant à moi, j'ai fini en disant que l'artiste et musicien Fally Ipupa reste le dieu de la musique congolaise. Attendez voir à la sortie des albums Power aller-retour. Vous allez comprendre de quoi Trésor Congolo dit quand j'ai dit que l'artiste est le dieu. Vous avez bien expression faciale. Il y a Gauthier Seye. Lorsque Manix Yenda disait que Gauthier Seye était un warrior. Le jour où nous avions réalisé l'émission ici sur le plateau, je mets notre Dieu, le Père, à témoin. Gauthier m'a dit qu'il est warrior. À ma grande surprise, s'il vous plaît, je continue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais papa, Zala à l'aise, Zala à l'aise, Zala à l'aise, Zala Kimia qu'on s'agite. Zala Kassi. Zala Kimia. Tout ça la deuxième programme et nous aimons. Le côté Zalaté. S'il vous plaît. Ngana ko ba makamulatie le boko na motema et Dieu est témoin. L'émission est là. Na bandio ali mo Christou oyebi makambo na rolo. Alors baga en direct ou la police. Après émission, a émission na Gaza Warrior. Voilà. Et il a continué en disant que c'est Gauthier Seye qui aurait conduit, c'est Gauthier Seye qui avait conduit en fait Manix pour Baya na émission. Et puis Manix nous dit que dans la voiture, Tango Bazar Koya na émission, c'était la chanson Bibi de la Reine qui jouait dans la voiture. Et après à un moment donné, Amélie Lissous Maï, Amélie a dit 2 fois Maï. Yenem tamenga na mutuka nae. Na mutuka nae. Musique à liboso à Gobeta, Bibi. Aïe, c'est quoi? Non, mais est archifaux. Pour mes athées. Faux et Yonan Zambe na yo. Tu vas na continuer. Yonan Zambe na yo. Na koko c'est na yo, c'est devant yo. Tu vas na continuer. Like sa vidéo. Like sa vidéo. Tu vas na continuer. Au film qui va tâter. On dit bien que yo, ngana filmer yo moko boyaki. Zala sincère, s'il vous plaît. Tu vas continuer. S'il vous plaît. Tu vas continuer. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, Manix.
Répondez à la question. Je donnez réponds des à la arguments. question. Ce sont des éléments. Non, je voulais, s'il vous plaît, je voulais orienter un peu. Oh là là, oh là là. S'il vous plaît, je voulais orienter un peu. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me rejoignez. C'est votre présentateur Shaggy Sam. Je suis très heureux, chers amis Bandeko. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois avec le même plaisir que d'habitude. Ezaka, na cadre et analyse musicale. Donc, Makambo Itali, culture congolaise. Alors, je fais en quelque sorte mon comeback, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que Bandeko, Nakomemela ba innovation na Kachachenoyo. Vous allez voir un plateau. Je pense début novembre, peut-être même octobre si tout va bien. Bon, on a un plateau où il faut changer. Donc, Bandeko, donc je suis Shaggy Sam, hein, journaliste, blogueur ou chroniqueur comme vous voulez. Moi, c'est beaucoup plus la vérité qui m'intéresse. Donc, Namartelaka beaucoup plus sur la rationalité que les sentiments. Je reviens concernant l'actualité. Donc, concernant Makambo Itali, Gauthier Seye, na Fally Ipupa. Toyebi Nengezoïna sur la toile. Nakachamboura Nabiso, contenu Zalaraka, actualité Zalaraka, c'est une bonne chose. Mais quel genre d'actualité? Alors, moi, j'avoue ici que Gauthier Seye et puis Manix, je ne les connaissais pas avant. L'équipe na émission Bostolo na politique, il y a Israël Mutombo. Alors, dans cette émission, il s'est passé beaucoup de choses. Révélation Ezaki Kuna, diffamation Ezaki, il y a eu atteinte à l'honneur Yabatou. Il y a eu également argument au Ezaki réfléchi, si on peut le dire. Alors, donc il y a eu Gauthier Seye. Gauthier Seye est un journaliste d'investigation comme lui-même il le revendique. Il y a eu également son co-débatteur qui s'appelle Manix Yena, il est azab politique. Nga avant balekana bosola na politique na yebaki bangote. Donc bayeko analyser sur la francophonie, bayeko analyser sur tout ce qui concerne l'actif et puis le passif de Fally Ipupa et puis les autres musiciens, donc Bachiki va profiter, Bachiki va JBT, Bachiki va ORT. Donc ils ont parlé de tout sauf rien. Alors, émission yo, définition Gozala. Donc je vais essayer d'être pédagogique dans cette émission parce que j'ai préparé mon émission. Donc toko définir certains termes. Donc pour éclaircir lanterne Yabatou. Alors, nous allons commencer par ce qu'on appelle un journaliste d'investigation comme le revendique Negonabiso Gauthier Seye. Alors, un journaliste d'investigation, c'est qui? Journaliste d'investigation, Bako Bengaïbe, journaliste d'enquête. Alors, journaliste d'investigation, c'est un genre journalistique qui se caractérise par des recherches approfondies sur des sujets délicats et d'intérêt général. En consultant ou en recoupant plusieurs sources pour révéler des faits, en résistant à la tentation de la course à l'exclusivité. Na mukuse, pour ne pas kobungisa batoyo bazola nangai, na mukuse, journaliste d'investigation, ils ont muto oyo akenaka sur le terrain. Aza muto oyo akenaka vers info. Donc ceux qui par exemple info ils ont les gars na Lubumbashi, journaliste d'investigation au Zomakolnaï à Okende sur le terrain pour à tâter yemoko terrain comme les choses se passent. Exemple, on a coupé ça. Il y a un journaliste d'investigation en France, Mokawa Nazali. C'est la dame qui s'appelle Élise Lucet. Donc, je pense que ceux qui vivent ici en France, est bien. À ça, là, envoyé spécial, à ça, là, cache investigation. C'est pas pour rien que cette émission-là porte le nom d'investigation parce que Mama Wana, Assala Moussa est bien. Et elle est sur le terrain. Tu as vu Namakambo à Sarkozy, Namakambo a affaire à Libye. Tout le monde dit Mama Wana a dérangé Sarkozy en émoi au Sarnate. C'est son rôle, c'est son boulot, il y a journaliste d'investigation. Elle va vers la personne pour chercher à connaître la vérité.
Elle n'est pas dans la diffamation. Elle ne vient pas pour porter atteinte à l'honneur de Sarkozy. Sarkozy, c'est l'ex-chef de l'État français, juste avant François Hollande. Alors, journaliste d'investigation, rôle naïza yako diffamité, yako ternir image ya Moutouté, comme nous l'avons constaté avec Gauthier. Ils sont passés à 2 reprises. La première émission, elle s'est relativement bien passée. Donc, j'ai vu deux journalistes, hein, deux têtes bien faites sur le rôle bas. Gauthier C, Ina Manix, en tout cas. La première émission, elle était pour moi une très bonne émission parce que j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, ces 2 personnes, un dénominateur commun, intelligence. Ces 2 personnes intelligentes. Si d'autres pensent que Baza m'a été, on a beaucoup d'espace commentaire pour que pourquoi ils ne sont pas intelligents. Mais j'ai remarqué que les 2 Bazaki, Maël. Je ne parle pas encore de la deuxième émission. Je parle de la première. Donc, Bangon Balé Baza, comment je peux dire, ils sont à l'aise dans Makambo Italie politique, dans Makambo Italie culture Congo. Ils sont très à l'aise. Donc, Gauthier Sey nous a révélé beaucoup de choses. Ils ont parlé de l'économie, ils ont parlé du social, ils ont parlé de la santé. En tout cas, dans l'émission, on a Nathalie Ango, franchement, c'était vraiment pas mal. Mais Makamoye Banda, la deuxième émission. Donc c'est comme si la première émission elle n'était pas satisfaisante pour Nabango. C'est pour ça qu'il a fallu Bazonga la deuxième émission pour que tout à bordure comme on dit. Parce que justement de la deuxième émission, Déco Gauthier c'est à tout à bordure. Concernant Fali Poupa. Je vais en venir donc Nazoya Malim. Alors, Gauthier Sey, qui est un journaliste d'investigation, nous dit que, mais malheureusement depuis 2020, nous avons constaté qu'il y a de la triche dans la musique à Congo, alors que dans l'histoire de la rumba, la tricherie n'a jamais eu lieu, ou bien n'a jamais eu sa place. On a à propos, il y a Ndeko Gauthier Sey. Alors déjà, cette phrase-là, elle a diffamation. Et puis, il a renchéri en disant que la tricherie est venue avec Fali Poupa. Sur votre émission, il a même illustré son raisonnement, ou bien à propos avec une certaine émission que Papa Wemba Asala. Où Papa Wemba disait que Fali Poupa n'a pas de machine électro. Machine électro. Alors, je constate que Ndeko Gauthier Sey, il n'est pas trop cohérent. Hein? C'est vrai que Aza Namaele, ça, je n'en disconviens pas, il est intelligent, mais je trouve qu'il souffre un peu de cohérence. Pourquoi je dis ça? Parce que tant que Papa Wemba Aloba n'a fallu que machine électro. Il parlait des logiciels, bits et kota na banzembo il a fallu pas. C'est pour ça que na page c'est pour ça que j'avais mis la chanson Terminator. Na chaki pe nzembo ya Sweet Life parce que na banzembo wana ba beat ezala kuna. Na ba norme ya musique ya Congo, to na ba norme ya rumba, on retrouve pas ce genre de beat. La rumba c'est beaucoup plus la guitare, la voix, la mélodie. Voilà. C'est pour ça que j'avais illustré ces 2 chansons-là. Alors, Papa Wemba, dans cette émission-là, ne voulait pas dire que Fali Poupa tricher. Fali Poupa, dans cette Papa Wemba, pardon, dans cette émission, il voulait juste nous faire comprendre que Fali Poupa n'est pas dans la norme Oya, musique à Congo. Mais il disait pas que Papa Wemba, il disait pas que, pardon, Fali Poupa est triché. Donc je ne vois pas pourquoi Gauthier Sey avait illustré à propos na émission où il y a Papa Mbasala. Donc voilà, donc là déjà il y a une incohérence. Alors, je reviens sur la diffamation. Le fait que
Gauthier Sey disent que Fally Ipupa a construit sa carrière ou bien sa notoriété sur la tricherie ou bien sur des mauvaises infos. Bandeko, s'il vous plaît, monsieur Bandi, c'est ce qu'on appelle la diffamation. J'ai dit que j'allais être pédagogique dans cette émission, que ma définition est aux donc je vais donc aller vous définir ce qu'on appelle la diffamation. Dans ça, la nuance, na injure, injure publique, comme ça, tu comprendre bien. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Peu importe, bien, peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit être suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet d'une vérification. Alors, ce que définition na ko copé sabino, vous en Google. Malheureusement, et pas na congolais, Google nous sert qu'à regarder peut-être Makambo et Ozanatinate. Alors Google Pay éco consisté à ça la recherche. Nous avons tous Google et pourtant, hein? Mais mingi naba TikTok, naba Snap, naba comment on appelle ça, hein? Naba Facebook, naba Instagram. Nous avons un outil aussi de recherche bino makamuni surtout au bolingi qui s'appelle Google. C'est un moteur de recherche où il faut taper que veut dire diffamation et ça nenga na sali. Pour ceux qui n'ont pas internet, au somba dictionnaire Larousse ou bien le Robert, comme ça vous se cultiver nenga na sala. Nous évoluons. La différence de la diffamation et l'injure, c'est quoi? Injure est un qualificatif. Nenge mutumoko, par exemple, par exemple, Fally, Aza, bon, je ne veux pas sortir cette injure parce que en fait, injure est un qualificatif en fait. Mais alors que diffamation est un affirmer et le moko boye oyo mutongo asala oyo ozomonango kona ezaki vrai sans même apporter la moindre preuve mais au lobby ango. Donc propos ozo bimisa ezo directement comporter atteinte ya honneur na honneur ya mutuana. Alors que l'injure voilà, je peux te donner même l'exemple boyebi polémique oyo ezara na kin nakala entre Blanchard Moussaka na Koffi Olomide. Koffi Olomide va traiter et pas à Moussaka de vieux Ebola. Voilà, c'est ça l'injure. Ça c'est une injure. C'est pas la diffamation. Ça c'est pas une diffamation. Tu as vu que même vieux Quadra a accepté comme ango. Donc namona vieux Quadra sala spot moko boye. Abi benga vieux Ebola. Nanzembo ya Nzembo ils ont 13e apôtre je crois. Je ne sais pas si c'est Loyenge ou bien en tout cas c'est sûr qu'il y en a beaucoup de na 13e apôtre vieux Ami Bouaka en tant que vieux Ebola. Ça c'est de l'injure, c'est pas de la diffamation. Voilà, donc j'espère que je me fais comprendre. Alors, et puis pour que la diffamation soit caractérisée, il faut que deux conditions soient réunies. Et ça, Neng l'a dit tout à l'heure, il faut allégation ou affirmation que quelqu'un a sali le Komoroboy. Donc ça, c'est les conditions pour que la diffamation soit réunie. Donc, et ça, facteur mibalé ou bien condition mibalé. Donc, quoi alléguer ou quoi affirmer que quelqu'un a fait quelque chose. Et puis la deuxième condition, c'est atteinte à l'honneur de la personne. Donc, porter atteinte na mutango et sali que batu oyo bazara na mukili bazala na une image négative envers cette personne-là. Voilà. Donc c'est ça la diffamation. Et puis na mbogo tovane na France qui est un pays de loi, au droit et zalaka, ba biloko wana okoki ko encourir ba sanction. Donc moi quand j'ai fait mes vérifications, on a montré qu'une diffamation peut te coûter une amende allant jusqu'à 12 000 € s'il vous plaît et 1 an d'emprisonnement.
Wana isa ba propos diffamatoires. Oye kokiko sala que ozana à 12 000 € d'amende et puis 1 an d'emprisonnement sous certaines conditions. Après le droit congolais, je ne sais pas comment est-ce que ça évolue. Encore, est-ce que la loi est-elle vraiment équitable ou bien existante? Potoebi na Congo, il suffit juste d'un pardon ou bien il suffit juste d'aller voir quelqu'un d'influent ou bien quelqu'un oyo akoki ko sala que dossier là makamope et lali. Voilà. C'est un secret de polichinelle, je n'apprends rien à personne. Et puis, pour nako longo la diffamation ou bien pour nako échapper na ba sanction là, pour batiko tranquille, tu amènes ce qu'on appelle une preuve. Pour nako justifier makamo lobaki. C'est pour ça justement que équipe ya Fally Ipupa de par Fally Ipupa lui-même va porter plainte na Gauthier Seye. Pour moi, c'est une plainte recevable et puis justifiée. Donc je pense que c'est mardi là qui va normalement comparaître dans le tribunal parce qu'à Sengaki, ceux qui va payer, je ne sais pas combien de jours. Le temps a l'occasion preuve. Donc yo, vous voyez, il y a une allégation, vous voyez, il y a une affirmation dans le plateau, tu n'avais pas encore les preuves. Et maintenant, on te juge, on veut maintenant te confronter face à tes propos. Au Sengi Bape Sayo, le temps où l'occasion preuve. Voilà ce qui se passe au Congo. Voilà. Et là déjà, il y a anguille sous roche, parce que ceux qui osent prêter et que tu commences à aller chercher les preuves, donc ça veut signifier que hein, moi Tindiga Tchaka les alliés quoi. Voilà. Donc, je vais continuer. Gauthier Seye toujours. Gauthier Seye, après ça, nous révèle que Fally Ipupa disque d'or, que disque d'or à Fally Ipupa ne serait pas un disque d'or vraiment certifié par la SNEP, alors que Bissonio tout au Ebi, que ceux qui ok dans Google, SNEP, hein? SNEP c'est le syndicat national de l'édition phonographique. Oh, ils ont la définition à SNEP. Ils ont bateau, certificat, disque d'or. Ah, on a poteau, c'est la SNEP. Le SNEP ou bien la SNEP ou bien le SNEP, puisque c'est un syndicat. Voilà. Les bateaux sont seco certifiés par disque d'or. Alors, ce qui est OK dans Google, OK, SNEP certification. Au tapé à Fally Ipupa à Robima. Alors, ce qui est bongo, au besoin recherche, non, au besoin résultat, pardon, et au que non, Fally Ipupa. Attendez, chers amis, je vais voir où j'ai noté ça. Que Fally Ipupa Azaki certifié disque d'or, voilà. Azaki certifié disque d'or dans l'album Nae Tokos, où il marqué le 7 juillet 2017 avec le label ou la maison Electra France Warner Music France. Et date de constat. Donc date de constat, ça veut dire la date où ils ont certifié au Pesaki disque d'Orana, et ça qui est le 6 octobre 2022. Donc ce qui fait 5 ans et puis 3 mois. Et puis en parlant de ça, Tomoni Nego Gauthier Seye à Lebi, mais comment est-ce que Fally Ipupa Ako Bimisa album en 2017 et puis Az l'a certifié en 2022, 5 ans après. Bon. Je vois que Gauthier Seye n'est vraiment pas calé dans ma musique, il n'est vraiment pas Obabeki Uchié dans ma kamango, parce que c'est juste une consommation. Donc Snap même est certifié après 50 ans. Quand tu franchis le seuil, il y a ma vente, il y a ma streaming, ça va totaliser 50 000, peu importe le moment, bah on peut ça, certification là. Et alors, on a fait une conférence de presse au Fally Ipupa à Salaka, je crois, en 2017, au Alobaka, que dans 3 mois, il aura un disque d'or. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, assurance au Fally Ipupa Zara Nango, à cette époque-là, où il disait dans 3 mois, il s'appuyait sur quoi? Ça m'interpelle un tout petit peu, parce que lui, il était quasi sûr. C'est qu'il avait peut-être des chiffres. Oyo,
Et ça, le banaï n'a moutou que non, en fait, non, bientôt, peut-être qu'il était peut-être à 40 000, 45 000, parce qu'il parlait de 3 mois, il ne parlait même pas de 3 ans. Alors, à cette époque-là, Fally Ipupa avait combien de ventes? Parce que traçabilité, c'est là. Il y a une traçabilité, on peut te dire à combien était, de par Maison Noé à disque, comme j'ai cité là, Electra, France. Alors, pourquoi Fally Ipupa, à ce moment-là, il avait la certitude, peut-être d'avoir illustré même une vidéo, je peux la retrouver. Et sans nada la orgueil, vous remarquez qu'on a les karatés, est-ce qu'il y en a si là? Non, j'ai un album, aujourd'hui je suis à plus de 30 000 albums vendus. Il y a le Koutate, oh non, forcément non. 30 000 albums vendus. Et dans 2 mois, disque d'or, sans passer à la télévision. De 3 mois, on passe à 5 ans. Les mois bizarres. Donc, les gens ont attendu peut-être 5 ans pour autant consommer pour totaliser 50 000. Donc, Wana Isa, parenthèse, Moko na Fongoli, comme ça. Peut-être que Ndeko Gauthier sur ce sujet-là, peut-être qu'il aura raison parce que Ndeko Gauthier il nous dit qu'il y a une différence entre disque d'or, Oyo, et ça que non en fait certifié, et Longobani, quand tu franchis le seuil de 50 000, et puis et ça disque d'or Oyo et qu'on a emmagasiné. Donc par là il veut nous dire que Fally Ipupa a mis Sombisi ou bien label wana et mis Sombisi en fait disque na bangomoko et puis stocker en na maison na bango, donc ce qui fait 50 000. Alors ce n'est peut-être mon acquis que non en fait totaliser nombre et c'est non certifié et puis remettre les certifications. Wana ils ont makambo ya Gauthier. Alors est-ce que Fally Ipupa a fait Aponin Zilawana ou bien est-ce que Aleki Nenge Batounou surtout les rapports au certifié pose la certification pour l'interrogation. Nous avons une plainte. La landi peut analyse à Batebele. Oh, lobby que normalement, fallait pas apporter plainte. Non, il parlait au conditionnel. Non, il n'a jamais parlé de Fally Ipupa. Il l'a jamais attaqué. Na osenga na bandego wana o bazolo bongo tango la na émission moi papier na moi siloninga na zana ngwawa oyo ka bien ou bien soko zo ka bien te awa ba tige coton ezara soki moins d'1 euro au fond il mato yo ka bien parce que dans cette émission là Gauthier s'adressait directement à Fally Ipupa. C'est comme je vous ai dit qu'il a diffamé sur lui et puis il était sûr de ce qu'il disait. Fally Ipupa n'a jamais de disque d'or certifié pour avoir vendu 50 000 exemplaires. Ça dit, tu penses que Fally Ipupa c'est un tricheur? Je ne pense pas que Fally Ipupa c'est un tricheur. Je l'ai dit ici. Fally Ipupa c'est l'artiste congolais qui a construit sa notoriété sur des fausses informations. Il a longtemps dupé le peuple congolais. Alors, Ndeko Gauthier a vraiment diffamé sur Fally Ipupa. C'est pour ça que Ndeko Israël Mutombo, quand il a vu que Ndeko Gauthier a Zaya Koloba Bongo, a quelqu'un qui posé question Moko Boye, à lui. Donc, pour Nayo, Fally Ipupa c'est un tricheur. Je pense que vous vous rappelez de cette partie-là. Oyo, Israël Mutombo, Alobaki, mais Makambozo Loba, Ndeko Gauthier. Mais tu penses que Fally Ipupa c'est un tricheur? Et Ndeko Gauthier avait répondu. Et il a dit, je ne pense pas que Fally Ipupa c'est un tricheur. Fally Ipupa c'est l'artiste congolais qui a construit sa notoriété sur des fausses informations. Il a longtemps dupé le peuple congolais. Ça, ce sont les propos de Gauthier. Donc déjà, il y a une contradiction. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'incohérence dans les propos de Ndeko Gauthier. Déjà, que non, Fally Ipupa a construit sa notoriété sur des fausses informations. Il a longtemps dupé le peuple congolais. Mais une personne qui donne des fausses informations ou bien qui a construit sa notoriété sur des fausses informations, c'est un tricheur. Alors pourquoi Ndeko Gauthier il commence d'abord par dire
Je ne pense pas que Fally Ipupa c'est un tricheur. Donc, Azo c'est contredire Yemoko. Parce qu'une personne, Oyo, n'est dans le lobby, Oyo, a information moko ma B. Bako bengaye manipulateur ou bien tricheur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Azakara na même biloko na zolo que non, ils ont propos moko diffamatoire. Je vous rappelle encore la vidéo Oyo na tchaki pe na page nangai. Oyo Papa Yomba asala émission moko chez Francis avec Francis Kakonde nakala. Tango affirma que non Koffi Olomide a pirata kabanzi munaye moko. Et puis Francis Kakonde a le ah mais Papa Yomba tango zolo bongo ba producteur ba kolana bino isouté, il a dit mais oui mais c'est yemoko moto asala rango parce que ça yango té voilà, je sais pas ce qu'il voulait, il va pas s'en sortir. Diffamation. Diffamation, c'est pas de l'injure, mais là, on est dans la diffamation. Parce qu'il affirme que Koffi Olomide pirate ses propres œuvres. Ça, c'est pas pour paix à son âme. Vidéo Ezali. On a chacun une page d'anga. Et Ezali, ceux qui n'ont plus de 100 000 vues. Et dans mon livre, il y a des commentaires. Non, mais voilà, Chagui a évité qu'à cette époque-là, surtout, Télémélaki, Koffi Olomide, il fallait qu'il retire sa plainte. Justement parce que les gens ne sont pas intelligents. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Koffi Olomide Aza Moutoumora Maele, malgré ses bêtises des fois, mais Aza Maele, Koffi Olomide a été à l'école. Dire à quelqu'un de retirer, ou bien que Télémela Moutou a porté plainte pour traiter de pirate que Yomoko au pirate Akabanze Munayo. Et puis Mokilizo Télémelaye, donc c'est que ça va pas quoi. C'est que toute une population est dans l'inconscience. Oh non, artiste musicien Télémelaye, voilà pourquoi Koffi Olomide a retiré la plainte. Koffi Olomide n'a pas retiré cette plainte-là. Koffi Olomide a retiré cette plainte-là parce que papa m'a s'est excusé. Yemora Bengakia, non mais voilà, je me suis mal comporté ou bien je me suis mal exprimé. Donc Tobo Magamoto retiré plainte. Yango Koffi Olomide a retiré une plainte. Donc il y a des similitudes ou bien il y a une corrélation avec l'affaire Sei et Fally Ipupa. Et ça, dans le même cadre, il y a diffamation kaka. Ce qu'on portait atteinte à l'honneur Yamoutou, il ne faut pas porter plainte. Donc, on ne peut pas dire que non, en fait, la personne n'a rien à faire ou bien ne va rien gagner. La justice, elle est là pour ça. Droit, il faut les aller. Donc, ça veut dire que le tribunal va kangonga. Justice est à la les sociétés, en fait. Pour que tout le monde se permette tout sur tout le monde, en fait, on va dire. Comment vous pouvez venir affirmer que non, en fait, Fally Ipupa a mal agi pendant que porter Gauthier ses plaintes? Ça, c'est quel genre de raisonnement? Yango, Bambo Gango, impunité Zalaga. Yango, Bambo Gango, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut sur tout le monde. Yango, respect Zalate. Yango, tout le monde a Sankara, Monkaka, Koffi. Voilà, on a eu à voir des Koffi aller au procès, Naba Sankara, on a eu à voir des Koffi aller au procès, Naba Mosaka. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Il y a un Morangope et Zaranangoka Bongo. Alors, la personne qui est un peu en marche de tout ça, c'est Fally Ipupa. On n'a pas vu Fally Ipupa dans le tribunal. Hein? C'est son équipe, je crois, comment il s'appelle, l'honorable. Il y a des moutons qui représentent Fally Ipupa. Mais c'est une plainte, encore une fois, fondée ou bien recevable, qui a lieu d'être parce que va porter atteinte à l'honneur et à Fally Ipupa. Donc c'est de la diffamation. Alors, c'est comme je l'ai dit, la personne qui donne de mauvaises informations, qui diffuse des nouvelles mensongères, est un manipulateur ou un tricheur. Alors, autotune. Autotune, tout le monde a qui
Gauthier c'est par le Bela Kango, que Fally Ipupa est un piètre chanteur, Aïbi Koyimbate, Ferrego Landé Moutoaza patrimoine la musique à Congo, c'est lui le défenseur de la rumba. Mais bon, bizarrement, Mouto est un défenseur de la rumba, Mouto Azana Mungongo Oyo, normalement, et ça que on gelou même bazan akimana na likolo. Bon, on ne voit pas trop ce qu'il fait avec cette voix-là. Il faut pas se voir la face quoi. Muto aimbaga mabe muto yo azana mungongo ya mabepe. C'est celui qui fait des exploits. C'est celui qui même pendant ses concerts a même du mal à chanter parce que la foule chante. Il a du mal à chanter parce qu'il a aligné à ça la bras de fer tena foule. Donc, ce que le gars, donc à quoi il n'y a même pas refrain naïe, belela na beleli, parce que foule déjà été les milliers. Tout le monde a qui vidéo moko ferré, je crois, je sais plus si c'était en Côte d'Ivoire. Il a voulu reproduire Makambo, fallait à ça là, à tirer micro boy. On dirait Batouazang la saleté. Voilà, c'est ça maintenant un chanteur. Oh non, Jésus de nuance. Mais sur le terrain, c'est Fally. Après, ceux qui ont dit oh non, Warrior, ah non, Kizengi, oh non, Zazoba. Bon. Bagolois. Et puis il y a aussi une révélation. Batou, Entouraka Ferré, normalement, ce sont des warriors révoltés. Soit vous allez bien, Batou se tout Entouraka, soit ils ont déjà confirmé que Fally a l'équipe Ferré, ou bien ils ont eu à travailler avec Fally et ça s'est mal passé, Yango Baké et pas Ferré. En commençant par quelqu'un comme Trésor Congolo. Trésor Congolo a eu à dire dans une émission, je crois, Zagina Digital, avec Nachi Lokole, que Fally Ipupa c'est le dieu de la musique congolaise. Quant à moi, j'ai fini en disant que l'artiste et musicien Fally Ipupa reste le dieu de la musique congolaise. Attendez voir à la sortie des albums Power aller-retour, vous allez comprendre de quoi Trésor Congolo dit quand j'ai dit que l'artiste est le dieu. Bon, Moutou, Oso, éleva na roya Nzambe. Kolenga Nzambe, il n'y a pas autre chose. Tu as déjà eu à dire, Trésor Congolo, que Fally Ipupa c'est le dieu de la musique congolaise. Bon. Les lots, comment il n'y a pas ferré. Mais tu as manqué Fally. Et on sait, Nini Longoli Sayokuna, à faire un petit déjeuner. Parce que tu étais allé chez Fally, apparemment, il t'entreprend ce petit déjeuner, et yo, c'est évacué. Donc, pour moi, l'IPA, dans ma tête, vraiment, Trésor Congolo. Tu tiens des propos comme ça là sur Fally. Déjeuner, le déjeuner ça coûte combien? Un petit déjeuner vraiment. Et comme ça, comment qu'on traitait Fally, donc c'est comme si il n'a jamais rien fait pour toi. Donc c'est comme si Azalaka Moutoumoko son talent, le même taf que tu fais chez Ferré, c'est ce que tu faisais chez Fally. Mais juste pour une affaire de petit déjeuner, Talanengo bascula. Et des gens comme ça, ce sont des gens qui entourent Ferré. Et après, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans Ngamba Ferré. Franchement, naïbité sur les arrêts locaux, ou bien ceux qui, même lui-même, il ne se rend pas compte en fait, qu'il a des warriors avec lui. Batoyo, Bassi, Baloba, que non, Fally, à l'équipe Ferré. Il y a beaucoup de pays. Mais maintenant, pourquoi tu as, avec toi, dans ta ceinture, ce genre de personnes? Oh, Yomogo Ibi que, non seulement Basara Moutouana, mais le fait que Moutouango a l'équipe. A l'équipe quoi? Regarde l'équipe de Fally. Équipe, il y a Fally. Mingi, Baza Bato, Baza na Kofi. En commençant par les Edji Badjata. En allant vers les. Comment il s'appelle le guitariste Feli Tyson. Batu Wana Bazaka et pas ya Kofi Olomide. Voilà. Mais Batu Wana Baïbi que Fally Aleki profiter.
Aujourd'hui, Fally a plus de succès que Kofi. Ça, on ne peut pas se voir la face. Mais, bah, il veut que Kofi a un grand prêtre. Parce que notre nouveau patron, il était là-bas. Ce qu'il fallait, Lelo, Aebana Namokili, c'est grâce à ce vieux-là. Mais, c'est pas ce qui se passe dans Ngamba Ferré. Dans Ngamba Ferré, il a eu des gens qui ont plébiscité ou bien adulé Fally. Mais les lots comme... et c'est pas ça. Mabé, entre eux, il y a un gros bascule et pas ya. Ferrigo là. Et puis, automatiquement, Bakomago, attaquer Fally Poupa. Mais c'est comme, je l'avais mis aussi sur ma page, que Nako suggéré et pas un Nekonabiso Gauthier juste après ce procès-là, où il va nous apporter, j'espère pour lui, des preuves où il va justifier ses allégations, a investigué sur Batolo la Kofi Olomide, a investigué sur Batolo la Ferrego là, a investigué sur Batolo la Félix Croisé quoi, JB, Wera, tout ce monde là, comme à promettre Bisso que Agotal ça ba caméra na yo bien Agocha Missonaye maintenant dans ma culture, en l'occurrence la musique congolaise. J'espère qu'il aura la même fougue, j'espère qu'il aura la même motivation que celle qu'il a pour Fally Poupa. J'espère. Sinon, ça sera de la mauvaise foi. Et puis, Togoyeba, qu'il y a un problème. Total Aguipe Nekomanix Ienda, un brillant monsieur, hein, en tout cas, il y a juste une seule affaire avec laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, c'est concernant le fait qu'ils disent Kofi Olomide est local. Mais Nekomanix Iena nous avait révélé dans la émission que Gauthier Seye est un warrior. Ce moment séquence, il y a la partie wana. La partie wana. Botala bien expression faciale. Il y a Gauthier Seye. Lorsque Manix Yenda disait que Gauthier Seye est un warrior. Le jour où nous avions réalisé l'émission ici sur le plateau, je mets notre Dieu, le Père, à témoin. Gauthier m'a dit qu'il est warrior. À ma grande surprise, s'il vous plaît, je continue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais papa, Zala à l'aise, Zala à l'aise, Zala à l'aise, Zala Kimia qu'on s'agite. Zala Kassi. Zala Kimia. Tous la deuxième programme et nous aimons. Le côté Zalaté. S'il vous plaît. Ngana ko ba makamna le boko na motema et Dieu est témoin. L'émission est là. Na bandio ali mo Christou o ebi makamo na rolo. Alors bagia en direct ou la police. Après émission, a ebi na Gaza warrior. Voilà. Et il a continué en disant que c'est Gauthier Seye qui aurait conduit, c'est Gauthier Seye qui avait conduit en fait Manix pour Baya na émission. Et puis Manix nous dit que dans la voiture, tant que Bazar Koya na émission, c'était la chanson Bibi de la Renta qui jouait de la voiture. Bota la bien émission. C'est la chanson Bibi de la Renta. Oezaki Kobeta, Nakacha, voiture ya, Gauthier Seye. Alors, Gauthier Seye, il a voulu se défendre. Il a dit que c'est faux et archi faux. Il dit à Manix, au film Kinga a tâté, vraiment, au film Kinga a tâté. Et Manix dit non, mais Nalinga n'a filmé, mais au Boya Kinde. Et après, à un moment donné, Amélie Lissous Maï. Amélie a dit 2 fois Maï. Il y a na mutukanae. Na mutukanae. Musique à liboso à Kobeta, Bibi. Bibi. Aïe, c'est faux et archi faux. Pour mes athées. Faux et archi faux. Tingana continue. Yona Nzambe na yo. Na koko c'est yo, c'est devant yo. Tingana continue. Sa vidéo. Au film Kinga tate. Au film Kinga tate. Au bien que yo ngana filmer yo moko boyaki.
Zala sincère. Zala sincère. S'il vous plaît. Continuer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, Manix. Répondez à la question. Donnez des arguments. Ce sont des éléments. Non, je voulais, s'il vous plaît, je voulais orienter un peu. Oh là là. S'il vous plaît, je voulais orienter un peu. Ceux qui yo au Kabela Kinga Mbongo en dehors il y a plateau, ou bien ceux qui au Tongela Kinga veste, tout le bango n'a qu'à émission. Donc, en quelque sorte, Neko Sango, il voulait que base à la focus dans le sujet. Parce que Neko Manix, il en avait marre d'avoir en face de lui quelqu'un d'hypocrite, entre guillemets. Donc il fallait abaisser la révélation pour que qu'il est là que non, en fait, que Neko Botchese Azaki sincérité. Et moi, je l'avais remarqué. Que Manix, il disait la vérité. Au moins, ceux qui m'ont donné la vérité, au tel cas, expression, il y a Elonginae. Au monde que non, Manix, Azaki Koloba, Makamoko est vrai. Et puis, on ne se permet pas, normalement, on ne se permet pas de mentir en face de la personne. Zelagata Moutou, Azalate, ou bien Moutango a Koufi, parce que la personne ne peut pas se défendre, et maintenant, au ça. Mais en face de toi, comme ça, la personne est là, auprès aux Okosa. En plus, sur un plateau de télévision. Je ne pense pas que Manix pouvait le faire. Donc, pour Nanga Makamo Alobaki, c'est vrai. Neko Gochesei est un warrior révolté. Quand on a un trésor comme Balzali, na batumususu oyo, Zalaka, Pemenia, Ferregola. C'est dit qu'il est fils d'un pasteur et qu'il écoute les chansons de Dieu. Donc Azalaki agité. Neko Gochesei, quand on a monana, yo okokiko, yo kamakamanze manzambe et que tu es un fils d'un pasteur. Mais aux autres, il y a la diffamation. Vraiment, le fils d'un pasteur peut se comporter comme ça. Là. Moi, un pasteur, vraiment, qu'on a battu à bonne conduite, battu à respect. Et puis, le fils d'un pasteur peut venir diffamer sur quelqu'un. Donc, pour Nanga, Ezaki a un aveu de culpabilité. Eza aveu de culpabilité. Neko Gochese Asalaki en disant que Aza fils d'un pasteur alors que Aza Koyo Kanae Bibi de la Renta na kacha voiture na Neko Manix. Alors donc je vais donc ko Sukisa na Likambuya Neko Manix Yenda qui est un brillant, hein, il est brillant, c'est un politique, hein, c'est un politique en tout cas quelqu'un de très intelligent et de très cohérent. À la différence de Manix à la différence de Gochesei, pardon, qui par moment est incohérent. Hein? Donc, Azamayele, Neko Gochesei. Mais Manix est beaucoup plus méthodique et beaucoup plus cohérent. Et puis, a évolué vraiment méthodiquement. Mais la seule gaffe, si je peux me permettre, Neko Manix Asali, quand j'ai vu son émission Asalina Vincent Chiluizi, c'est en disant que il a parlé de artistes et musiciens basal locaux, quand il a cité tous ces artistes, quand on a eu Kofi Olomide à local dans le BT. Dans le BT, mon frère, à un moment donné, tu abuses. On a rappelé à Neko Manix que Kofi Olomide, Makambo, fallait à ça c'est parce que le monde il est ce qu'il est aujourd'hui. Hein? Il ne faut pas se voir la face. Fally Ipupa a commencé sa carrière musicale en 2006. En 2006, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais je pense que dans 2006, je pense que YouTube est là. Déjà, je vais essayer de faire mes recherches en direct. Je pense que YouTube faut banal en 2005. Alors, je le fais en direct avec vous. Création YouTube. Il y a un téléphone abino Bossiavaka na Google. Vous voyez, je viens d'avoir la réponse. Donc, na autant abino création à YouTube na
en direct le 14 février 2005. Voilà. Donc j'étais bon. Ezaki créé en 2005. Fally Ipupa a commencé sa carrière solo en 2006. Donc juste un an après la création, il y a YouTube ou la plateforme Oyo. Vidéo, Lelo, clip, Mani. Donc il y avait déjà ces réseaux sociaux là. Alors que Kofi Olomide, tant que dans les années 70 par là-bas, mon frère, il y avait rien du tout. Hein. Même Internet, ils acquis même pas. Donc, toi, il faut te respecter Bango. Il y avait à cette époque-là les vinyles. Donc, 10 ouais, après on est passé au CD, après on est passé maintenant aujourd'hui dans le streaming manine. Mais Kofi dans la série wana bazaka déjà koyoka bango na Côte d'Ivoire, koyoka bango na Sénégal. Je rappelle aussi à Ndekomanix que l'une des premières sorties oyo Kofi asala na mokili ezaka na Côte d'Ivoire. Ezaka soki Afrique étoile un truc comme ça. Évidemment beaucoup ezaka na YouTube. Donc quelqu'un qui est local va faire sa sortie triomphale, si je peux l'appeler comme ça, na Côte d'Ivoire, même pas dans Mbokanaï. Non. Donc là, Ndekomanix, vous avez vraiment l'Ibanda quoi, vous avez vraiment l'Ibanda. Kofi Olomide n'est pas local, Peut-être les autres, peut-être Bawera, JB, même Bangope, c'est un peu discutable. Cause local, c'est vraiment quelqu'un qui ne œuvre que Nakacha Mbokanaï. Mais vraiment, la plus grande bêtise, c'était de dire que Kofi Olomide est local. Non, Kofi a sa localité. Et dernièrement, écoute, il a fêté ses 45 ans de carrière en Côte d'Ivoire, encore une fois. Décora qui est Kofi, Soki, Mouya, Dabli, Sokinini. Voilà. Comment est-ce qu'on peut décorer quelqu'un de local en Côte d'Ivoire? Ils ont raté. Donc voilà, chers amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais préparé. Donc c'est juste pour vous dire que Makambo Gauthier à Salaki, la émission là, ils ont diffamation. Et puis diffamation, ils ont rabilo comme est condamnable. Donc c'est pour ça que la plainte de Fally Ipupa, elle est justifiable, elle est recevable. Et puis, Bazaki n'a raison, il y a qu'à porter plainte. Parce que propos bon, il ne faut pas retirer en haut. Parce que ça ternit l'image de la personne. Ils ont porté atteinte à l'honneur et à Moutou. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui viennent dire que Fally Ipupa a perdu son temps, il y a qu'à porter plainte, à gagner le côté. Boza, vraiment, raisonnabilité. Excusez-moi pour le terme. Et ça, pour la bino, bâtonnet bino, Bamboga on a et a évolué à rater. Parce que sinon, vous allez me dire le rôle de la justice. Pourquoi il y a justice alors? Ce qui, c'est pas pour Kozo qui ça, bateau, diffamagaranzela. Donc voilà. Merci, chers amis, merci de m'avoir suivi. Donc, on peut s'emboter. Nabato, la Ninga. Donc, je salue Yavish qui était à la caméra. Je salue aussi Blanc. Nakozunga, d'ici là, je reviendrai avec de nouvelles analyses na plateau Mokwasika. C'est comme je vous l'ai dit au début que dans ça la comeback n'a vraiment véritable avec un nouveau plateau. Bon, au moins on a cadre Mokwa bien. Donc Bobangate parce que Awa Makambu et Kostalama.